Une livreuse noire a résolu un problème que 20 ingénieurs n'avaient pu corriger. Si vous êtes si intelligent, résolvez-le maintenant, a crié Michael Harrison, le directeur technique de TechCorp, en désignant les écrans rouges du centre de contrôle, signe d'une panne système totale survenue 3 heures plus tôt, immobilisant les opérations de nombreuses entreprises clientes. Keisha Williams, âgée de seulement 24 ans, était là uniquement pour livrer le déjeuner que Michael avait commandé via une application. Avec son sac à dos isotherme toujours sur l'épaule, elle osa commenter un code d'erreur affiché sur l'écran principal, faisant cesser le travail de tous les ingénieurs qui la regardèrent comme si elle avait parlé une langue étrangère. Elle déclara simplement « Désolé, mais cette erreur est due à un conflit de mémoire cache » en posant la commande sur la table. Vous avez tenté de redémarrer le serveur principal sans vider le tampon de transaction en attente. Un silence assourdissant suivit alors que 20 ingénieurs issus d'universités d'élite, certains gagnant des salaires à 6 chiffres, faisaient face à une livreuse noire qui avait identifié en quelques secondes ce qu'ils n'avaient pu résoudre en heures. Michael rit sarcastiquement, dégoulinant de condescendance. « Très drôle, je parie que vous n'avez même pas fini le lycée. Que diriez-vous de retourner à vos livraisons et de laisser le vrai travail à ceux qui le comprennent ?» Les autres ingénieurs rirent, certains hochant la tête avec dédain. David Park, l'ingénieur principal, croisa les bras et dit « Mademoiselle, ce n'est pas comme réparer un micro-ondes cassé. C'est un système d'infrastructure qui gère des millions de dollars. » Keisha resta immobile, ses yeux bruns calmes, contrastant avec le chaos ambiant. Son regard dégageait une sérénité dangereuse, suggérant qu'elle possédait un savoir qu'il n'avait pas. « D'accord, » répondit-elle doucement, ajustant la bretelle de son sac à dos. « Mais quand vous découvrirez que j'ai raison et que le système sera de nouveau opérationnel en exactement 2 minutes après avoir suivi ma suggestion, rappelez-vous ce moment. » Michael laissa échapper un rire fort et exagéré, déclarant « 2 minutes. Ma chère, ce système est en panne depuis 3 heures. Nous avons une équipe de 20 experts qui essaient de le réparer. Vous croyez vraiment qu'une livreuse va nous apprendre quelque chose ?» Keisha sourit légèrement, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux mais portait un poids qui rendit certains présents inexplicablement mal à l'aise. C'était comme si elle gardait un puissant secret, pas encore prêt à être révélé. Cette histoire de préjugés et de sous-estimation, si elle touchait les cœurs, visait à encourager l'abonnement à une chaîne pour découvrir comment une simple livraison de déjeuner a catalysé une révolution inoubliable. Michael Harrison ne pouvait pas oublier ce moment. 3 jours s'étaient écoulés depuis que la livreuse noire l'avait défiée devant toute son équipe, et pire encore, elle avait eu raison. Le système était revenu à la normale exactement 2 minutes après qu'ils aient suivi sa recommandation. Pourtant, Michael n'était pas du genre à accepter l'humiliation de quelqu'un qu'il considérait inférieur, étant donné son diplôme du MIT, ses 15 années d'expérience en technologie et son salaire annuel de 200 000 $. Il ne pouvait tout simplement pas accepter qu'une simple livreuse possède des connaissances qu'il n'avait pas. David Park entra dans le bureau de Michael avec un sourire malicieux, annonçant « J'ai son nom. Keisha Williams, 24 ans, travaille pour 3 applications de livraison différentes, vit dans l'est de la ville. » Et voici le plus intéressant, David marqua une pause dramatique. Elle a abandonné ses études en 3e année de licence en informatique. Michael haussa les sourcils, intrigué. Abandonné ? Pourquoi ? Apparemment, elle ne pouvait pas se permettre les frais de scolarité, issue d'une famille à faible revenu incapable de soutenir son éducation. Michael considérait cela comme un cas typique de quelqu'un qui rêvait trop grand sans les bases nécessaires. Ce que Michael ignorait, c'est que Keisha avait été contrainte d'abandonner l'université non pas par manque de capacité, mais à cause d'une tragédie familiale. Sa mère fut diagnostiquée d'un cancer durant la 3e année d'université de Keisha, forçant Keisha à choisir entre poursuivre ses études et travailler pour couvrir les frais de traitement médical. Le choix était évident. Pendant 2 ans, elle exerça 3 emplois différents pendant la journée et étudia la programmation de manière autonome aux petites heures du matin. Son bureau était une boîte en carton dans la chambre qu'elle partageait avec sa mère, et son laboratoire informatique était un ordinateur portable d'occasion acheté avec des fonds empruntés. « Vous savez ce qui me dérange » continua Michael, tournant sa chaise pour regarder par la fenêtre du 23e étage. « Les gens comme elle pensent pouvoir entrer dans notre monde et nous parler comme des égaux. Elle ne comprend pas qu'il y a une hiérarchie, un ordre naturel des choses. » David rit, partageant sa perspective. « Exactement. Je parie qu'elle a mémorisé quelques lignes de code sur Internet et se prend maintenant pour une experte. La chance du débutant, rien de plus. » À leur insu, Keisha avait développé de manière indépendante un système d'optimisation des itinéraires pour les livreurs à domicile qui surpassait tout ce que TechCorp avait créé.
Elle avait transformé son besoin de survie en une opportunité d'apprentissage, élaborant des algorithmes qui maximisaient ses revenus et minimisaient son temps de travail. Le jeudi suivant, Michael résolut de remettre à sa place l'arrogante livreuse. Il contacta toutes les applications de livraison de la ville, utilisant son influence en tant que client d'entreprise pour faire une demande spéciale. Il voulait que Keisha Williams soit interdite de livraison à Tech Corporation. Il mentit au superviseur, citant des allégations de comportement inapproprié et de manque de respect envers les clients. En tant que directeur technique de l'une des plus grandes entreprises de la ville, il affirma qu'il ne pouvait pas permettre à des employés irrespectueux de continuer à fournir des services là-bas. En moins de 24 heures, Keisha reçut 3 notifications. Son compte avait été suspendu sur les 3 applications qu'elle utilisait pour travailler, sans explication détaillée, sans droit de se défendre, et sans source de revenus. Assise dans sa cuisine, fixant les factures médicales de sa mère empilées sur la table, Keisha ressentit un mélange de colère et de détermination qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Ses mains tremblèrent légèrement en relisant les messages de suspension, mais le tremblement n'était pas causé par la peur. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda sa mère Hélène, entrant difficilement dans la cuisine, encore en convalescence de sa dernière séance de chimiothérapie. « Rien, maman. Juste un problème au travail. Je m'en occuperai. » Keisha serra doucement Hélène dans ses bras, sentant la fragilité du corps qui avait tant lutté pour survivre. « Je vais tout arranger. » Cette nuit-là, Keisha alluma son vieil ordinateur portable et commença une activité qu'elle avait négligée depuis longtemps. Elle se mit à coder. Mais cette fois, ce n'était pas pour optimiser des itinéraires de livraison ou résoudre de simples problèmes de logique. Cette fois, elle construisait quelque chose de bien plus ambitieux. Chaque ligne de code qu'elle écrivait était alimentée par des années d'humiliation, de regards méprisants et de portes claquées au nez. Michael Harrison avait sans le savoir éveillé en elle quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La fureur silencieuse de quelqu'un sous-estimé toute sa vie, qui avait finalement décidé de prouver sa valeur. Un instant, en lisant les messages de suspension, Keisha avait baissé la tête, ressentant le poids familier de l'injustice. Mais quiconque connaissait sa véritable histoire aurait compris qu'elle ne faisait que rassembler ses forces, comme une tempête se formant silencieusement avant de libérer toute sa puissance. Keisha passa les 2 semaines suivantes à vivre une double réalité. Pendant la journée, elle cherchait désespérément de nouveaux emplois, ménage, serveuse, n'importe quoi pour couvrir les factures médicales de sa mère. La nuit, elle se transformait en une personne complètement différente. Une programmeuse déterminée construisant quelque chose qui allait tout changer. Ce que Michael Harrison ne réalisa pas, c'est que sa tentative de détruire la vie de Keisha avait fourni le carburant parfait pour quelque chose de bien plus grand. Chaque rejet d'entretien d'embauche, chaque regard de pitié des employeurs, chaque facture impayée devenait une autre ligne de code dans le système qu'elle développait. « Chérie, tu as à peine dormi », remarqua Hélène, regardant Keisha taper frénétiquement à 3 heures du matin. « Quel est ce projet ? » « Quelque chose qui va changer nos vies, maman. Fais-moi confiance. » Chez TechCorp, Michael célébrait sa victoire sur l'agaçante livreuse. Lors d'une réunion avec son équipe, il ne put s'empêcher de raconter l'histoire comme une anecdote humoristique. « Vous vous souvenez de cette fille qui a osé nous corriger la semaine dernière ?» Michael rit, s'appuyant sur la table de conférence. « Eh bien, disons simplement qu'elle ne nous dérangera plus. J'ai utilisé mes contacts pour m'assurer qu'elle soit mise sur liste noire de toutes les applications de livraison de la ville. » David Park rugit de rire. « Parfait. Elle doit apprendre qu'il y a une hiérarchie naturelle. Les gens comme nous n'acceptent pas les insultes des gens comme elle. » Ce qu'ils ignoraient, c'est que Jennifer Chen, une programmeuse senior asiatique de l'équipe, enregistrait discrètement la conversation sur son téléphone. Jennifer avait été la seule personne à défendre Keisha ce jour fatidique, mais avait été rapidement réduite au silence par ses collègues. Maintenant, entendant Michael avouer ouvertement qu'il avait ruiné la vie d'une personne innocente, elle se sentit obligée d'agir. Cette même nuit, Jennifer prit un risque qui aurait pu lui coûter son emploi. Elle localisa Keisha via les réseaux sociaux et lui envoya un message privé. « Salut, Keisha. Je suis Jennifer. Je travaille chez Tech Corporation. J'étais là le jour où vous avez résolu notre problème système. J'ai des choses à vous dire sur ce que Michael vous a fait. Pouvons-nous parler ?» Lorsque Keisha reçut le message, elle hésita d'abord, craignant qu'il ne s'agisse d'un piège. Mais quelque chose dans la sincérité des mots de Jennifer la fit accepter de se rencontrer dans un café discret du centre-ville. « Il a vraiment fait ça ?»
demanda Kesha incrédule après avoir écouté l'enregistrement de la réunion où Michael admit avoir saboté sa carrière. Pire. Il s'en vante, répondit Jennifer, ses yeux lançant des éclairs d'indignation. Michael Harrison est un narcissique qui ne supporte pas d'être corrigé par qui que ce soit, surtout une femme noire. Il l'a fait par pur ego blessé. Jennifer glissa un morceau de papier sur la table. Ce sont les coordonnées de tous les principaux clients d'entreprises de TechCorp, des entreprises qui dépendent de nos systèmes pour leurs opérations critiques. Si quelqu'un pouvait prouver que Michael prend des décisions basées sur des préjugés personnels plutôt que sur des compétences techniques. Kesha prit le papier avec des mains tremblantes. « Pourquoi m'aidez-vous? Vous ne me connaissez même pas. » « Parce que j'ai été à votre place, Jennifer. Il y a 3 ans, Michael a essayé de me licencier après que j'ai corrigé une erreur qu'il avait commise lors d'une présentation aux investisseurs. La seule différence, c'est que j'avais la protection syndicale et un avocat. Vous n'avez pas eu cette chance, mais peut-être pouvons-nous créer notre propre justice. » Cette nuit-là, Kesha travailla avec une énergie renouvelée. Maintenant, elle ne construisait pas seulement un système, elle construisait un piège. Son projet avait évolué vers quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Une plateforme d'analyse de vulnérabilité de sécurité capable de scanner tout système d'entreprise et d'identifier les failles critiques en temps réel. Mais le véritable génie résidait dans ce qu'elle avait découvert pendant ses nuits de recherche sans sommeil. TechCorp avait des dizaines de vulnérabilités critiques dans ses propres systèmes, des failles que Michael et son équipe de 20 ingénieurs n'avaient pas réussi à détecter, mais qu'elle avait entièrement cartographiées. Au cours de la semaine suivante, Kesha commença à mettre en œuvre la première phase de son plan. Utilisant les informations que Jennifer lui avait fournies, elle créa de faux profils de médias sociaux et commença à se connecter avec les DTO et les directeurs techniques des principaux clients de Tech Corporation. Sa stratégie était élégante dans sa simplicité. Elle offrait des audits de sécurité gratuits aux entreprises qui dépendaient de systèmes externalisés. Il n'y avait rien d'illégal ou d'immoral, juste une jeune femme talentueuse offrant ses services pour identifier les vulnérabilités qui pourraient mettre les entreprises en danger. Ce que ces entreprises ne réalisaient pas, c'est que bon nombre des vulnérabilités que Kesha trouverait dans leur système provenaient directement de failles dans les produits et services fournis par Tech Corporation. « Comment avance le projet ?» demanda Hélène un soir, regardant sa fille se détendre enfin après 2 semaines de travail intense. « Mieux que prévu, maman. »« Bien mieux, » sourit Kesha. Mais il y avait quelque chose de distinct dans ce sourire. Ce n'était plus l'expression d'une jeune femme désespérée essayant de survivre. C'était le sourire de quelqu'un qui avait découvert sa véritable force. Au même moment, de l'autre côté de la ville, Michael Harrison reçut le premier de nombreux appels téléphoniques qui allaient à jamais changer sa vie. Le PDG de Megacorp, l'un des plus grands clients de TechCorp, était au bout du fil. « Michael, nous devons parler de toute urgence. Nous avons reçu un rapport de sécurité indépendant qui révèle des failles critiques dans tous les systèmes que vous avez mis en œuvre pour nous. Des failles dont vous nous aviez assuré qu'elles n'existaient pas. » Michael sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Il doit y avoir une erreur, monsieur Rodriguez. Nos systèmes ont passé toutes les vérifications. » Le rapport provient d'une experte en sécurité nommée K. Williams. « La connaissez-vous » Le téléphone faillit glisser des mains de Michael. K. Williams. Kesha Williams. La livreuse qu'il avait cherché à détruire était de retour, et apparemment, elle ne livrait plus de nourriture. « Michael, êtes-vous toujours là ?»« Oui. Oui. Je vais vérifier ça tout de suite. » Quand Michael raccrocha, ses mains tremblèrent légèrement. Ce n'était pas la peur qui provoquait ce tremblement, pas encore. C'était la réalisation croissante que peut-être, juste peut-être, il avait gravement sous-estimé quelqu'un qu'il aurait dû laisser tranquille. Mais ce que Michael ne savait pas encore, c'est que cet appel téléphonique n'était que le premier d'une série méticuleusement orchestrée. Kesha n'attaquait pas seulement un client de TechCorp, elle préparait une révélation systématique qui dévoilerait des années de négligence technique, de décisions fondées sur des préjugés et d'incompétences masquées en autorité. Alors que Michael luttait pour comprendre comment une simple livreuse avait eu accès à des informations aussi détaillées sur des vulnérabilités que sa propre équipe n'avait pas détectées, Kesha avait 3 longueurs d'avance, mettant en œuvre la deuxième phase d'un plan qui transformerait son humiliation publique en une leçon que Michael Harrison n'oublierait jamais. Un instant, en voyant le nom K. Williams sur l'écran de son ordinateur, Michael ressentit une pointe de quelque chose qui aurait pu être de la reconnaissance ou peut-être même du regret. Mais quiconque connaissait la véritable nature de la justice savait que certaines erreurs sont trop grandes pour être corrigées par de simples excuses.
et que parfois le seul langage que des gens comme Michael comprennent est celui des conséquences impossibles à ignorer. Le lundi suivant, Michael Harrison arriva au bureau pour trouver sa secrétaire pâle, avec une pile de messages urgents sur son bureau. « Monsieur Harrison, nous devons parler, » dit-elle nerveusement. « Nous avons eu 12 annulations de contrats au cours des 24 dernières heures, toutes citant la même raison, des failles de sécurité critiques identifiées par un audit indépendant. » Michael sentit le sol se dérober sous lui. 12 contrats représentaient près de 60% des revenus annuels de Tech Corporation. Quel audit? Qui a autorisé cela? Personne ne l'a autorisé, monsieur. Un consultant a offert des révisions gratuites à nos clients et, eh bien, ils l'ont accepté. Le téléphone sonna. C'était Richard Goldman, PDG de Dataflow Industries, l'un des plus grands clients de l'entreprise. Michael, j'annule notre contrat immédiatement. 7K Williams a trouvé des vulnérabilités dont vous nous aviez assuré qu'elles n'existaient pas. Pire encore, j'ai découvert que vous connaissiez ces failles depuis des mois et ne nous l'avez pas dit. Richard, il doit y avoir un malentendu. Le malentendu a été de vous faire confiance. Ce consultant nous a montré des journaux système remontant à 6 mois. Vous nous avez exposés à des risques catastrophiques et vous avez menti à ce sujet. Michael raccrocha, les mains tremblantes. K. Williams avait accès aux journaux internes de Tech Corporation. Comment était-ce possible? La réponse arriva sous forme de mail. Jennifer Chin avait envoyé un message à toute l'entreprise avec pour objet « Transparence et intégrité, une conversation nécessaire ». Chers collègues, en tant qu'employé de cette entreprise depuis 5 ans, je me sens obligé de partager certaines informations qui affectent notre intégrité professionnelle. Commença l'email, détaillant comment Michael avait utilisé sa position pour saboter la carrière de Kesha par pur préjugé, incluant un enregistrement de la réunion où il se vantait d'avoir détruit sa vie. Kesha Williams a identifié un problème critique dans nos systèmes en quelques secondes. Notre réponse a été de l'humilier et ensuite de ruiner ses moyens de subsistance. Pendant ce temps, les mêmes vulnérabilités qu'elle a signalées nous ont coûté des millions en brèches de sécurité au cours des derniers mois. En 15 minutes, l'email avait circulé dans toute l'entreprise. En 30 minutes, il était sur les réseaux sociaux. En 1 heure, tous les sites technologiques de la ville couvraient l'histoire. Michael fit irruption dans le bureau de Jennifer. « Vous êtes viré. Comment osez-vous me diffamer ainsi ?» « En fait, dit une voix calme depuis l'embrasure de la porte, elle est protégée par les lois sur l'emploi contre la discrimination, et vous avez de sérieux ennuis. » C'était Kesha, accompagnée d'un avocat et de 2 journalistes. Elle portait un ordinateur portable et un dossier rempli de documents. « Surprise, dit-elle avec un sourire serein. Je suis ici pour effectuer cet audit de sécurité que vous insistiez que je n'étais pas capable de faire. » Michael suffoqua. « Vous ne pouvez pas être ici. Sécurité? Sécurité fondamentale. Je n'ai pas fait d'effraction, répondit calmement Kesha. J'ai été officiellement engagé par le conseil d'administration de TechCorp pour mener un audit complet suite aux révélations de négligence systématique. Apparemment, lorsque 12 clients majeurs annulent des contrats le même jour, les actionnaires commencent à poser des questions inconfortables. Les journalistes activèrent leurs caméras. L'un d'eux demanda « Monsieur Harrison, est-il vrai que vous avez utilisé votre influence d'entreprise pour saboter la carrière d'une employée noire qualifiée simplement parce qu'elle vous a corrigé publiquement ?» Michael regarda autour de lui désespérément. Jennifer souriait discrètement. David Park s'était caché dans son bureau, et d'autres employés regardaient à travers la cloison vitrée. « C'est un malentendu, » balbutia Michael. Kesha ouvrit son ordinateur portable. « Je peux vous montrer exactement ce que j'ai trouvé sur les systèmes de TechCorp. 23 vulnérabilités critiques qui auraient dû être corrigées il y a des mois. Des failles qui ont coûté aux clients de l'entreprise au moins 4 millions de dollars de pertes. » L'écran afficha des rapports détaillés, des codes d'erreur et des journaux systèmes, fournissant des preuves irréfutables de négligence technique. « Le plus intéressant, » continua Kesha, « c'est que ces failles étaient facilement identifiables. Tout programmeur compétent les aurait repérées lors d'une révision de routine de base. » Michael sentit le sang lui quitter le visage. « Nos systèmes ont passé toutes les vérifications. » « Vos vérifications étaient superficielles et incompétentes, » dit Kesha, sa voix restant parfaitement calme. « Vous avez privilégié la rapidité de mise en œuvre à la sécurité réelle.
Exactement le genre de décision que quelqu'un prendrait s'il était plus préoccupé par la protection de son ego que par l'exécution correcte de son travail. L'avocat de Kesha prit la parole. Monsieur Harris, ma cliente envisage des poursuites pour diffamation, ingérence intentionnelle dans les relations contractuelles et discrimination raciale. Les preuves sont substantielles. Et les clients affectés par la négligence technique, ajouta le deuxième journaliste, organisent un recours collectif contre Tech Corporation. Les pertes estimées dépassent déjà 8 millions de dollars. Michael s'effondra sur sa chaise. En moins d'une semaine, il avait perdu la plupart de ses clients, la confiance de son équipe, et faisait maintenant face à des poursuites qui pourraient détruire non seulement sa carrière mais aussi sa stabilité financière. Pourquoi ? Demanda-t-il, regardant Kesha avec un mélange de désespoir et de quelque chose qui aurait pu être une reconnaissance tardive. Vous auriez pu juste passer à autre chose. Kesha ferma son ordinateur portable et le regarda directement dans les yeux, parce que quelqu'un devait montrer que la compétence n'a pas de couleur, de classe sociale ou d'origine. Et parce que les gens comme vous n'apprennent que lorsque les conséquences sont impossibles à ignorer. Alors qu'elle sortait de la pièce, suivie par les journalistes et Jennifer, qui venait de démissionner pour rejoindre le cabinet de conseil que Kesha fondait, Michael resta seul dans son bureau, comprenant enfin qu'il avait sous-estimé bien plus qu'une simple livreuse. Il avait sous-estimé la force de quelqu'un qui transforma chaque acte de discrimination en carburant pour une vengeance aussi élégante que dévastatrice. 6 mois plus tard, Kesha Williams s'était assise dans son propre bureau au 21e étage d'un immeuble de bureaux, observant la ville à travers des fenêtres panoramiques. Sa société, Secure Code Solutions, était passée d'une idée née de l'injustice à l'une des firmes de conseil en cybersécurité les plus respectées du pays. Nous avons 17 nouveaux contrats ce mois-ci, déclara Jennifer Chin, désormais directrice des opérations de l'entreprise, entrant dans la pièce avec une pile de propositions. 3 d'entre eux sont d'anciens clients de Tech Corp qui sont venus à nous spécifiquement après avoir vu notre travail. Kesha sourit, mais ce n'était pas un sourire de satisfaction de vengeance. C'était le sourire de quelqu'un qui avait transformé sa douleur en objectif, son humiliation en motivation pour construire quelque chose de plus grand que ce que quiconque aurait pu imaginer. « Et comment va notre chère ancienne entreprise » demanda Kesha, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Michael a été licencié la semaine dernière. Tech Corp a perdu 80% de ses clients corporatifs au cours des 6 derniers mois. Ils envisagent la faillite. Jennifer fit une pause. Il poursuit d'anciens clients pour rupture de contrat, mais personne ne le prend au sérieux. J'entends dire qu'il travaille comme consultant indépendant, mais personne ne lui fait confiance, termina Kesha. Intéressant comme la réputation fonctionne, n'est-ce pas? Il faut des années pour la construire et des secondes pour la détruire. En fait, Michael Harrison avait appris à ses dépens que la compétence n'était pas une question de diplôme ou de couleur de peau. Après avoir été licencié de Tech Corp, il avait désespérément tenté de reconstruire sa carrière. Mais l'enregistrement de Jennifer où il admettait avoir saboté Kesha par préjugés était devenu viral dans la communauté technologique. Les entreprises qui autrefois rivalisaient pour ses services évitaient désormais toute association avec son nom. Ses anciens collègues qui s'étaient autrefois moqués de ses blagues sur les préjugés faisaient maintenant semblant de ne pas le connaître lors d'événements professionnels. David Park avait même envoyé un message public se distanciant des attitudes discriminatoires de Michael. « Vous savez ce qu'il y a de plus ironique ?» dit Hélène, la mère de Kesha, entrant dans le bureau avec un plateau de café. Sa santé s'était considérablement améliorée depuis qu'elle pouvait se permettre les meilleurs soins médicaux disponibles. Cet homme a essayé de vous détruire parce qu'il pensait que vous n'étiez pas digne d'être à son niveau. Maintenant, vous êtes 3 niveaux au-dessus de lui. Kesha serra affectueusement sa mère dans ses bras. Il ne s'agissait pas de niveau, maman. Il s'agissait de prouver que le talent n'a pas de couleur, de classe sociale ou d'origine. Et que parfois, lorsque le système ne nous protège pas, nous devons construire notre propre justice. Le téléphone sonna. C'était une invitation à parler à la Conférence nationale de la technologie, le même événement où Michael avait été conférencier principal pendant 5 années consécutives. Cette fois, il n'était même pas sur la liste des invités. « Je vais t'accepter », dit Kesha à Jennifer. « Je veux parler de la façon dont la vraie diversité dans la technologie n'est pas seulement une question d'inclusion sociale, mais d'excellence technique. Combien de problèmes pourraient être résolus plus rapidement si les entreprises cessaient de sous-estimer les gens en fonction des apparences? » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Michael ouvrit une autre lettre de refus pour un poste. Son compte bancaire était presque vide.
Son appartement de luxe avait été vendu pour régler ses dettes légales, et il résidait maintenant dans un petit studio en banlieue. Pour la première fois de sa vie, Michael Harrison expérimentait ce que signifiait être jugé non par son talent, mais par ses actions, et les conséquences étaient bien plus dévastatrices que tout ce qu'il avait infligé à Kesha. Vous avez transformé une tentative d'humiliation en une démonstration de force, commenta Jennifer, regardant Kesha examiner de nouveaux contrats clients. Ce n'était pas seulement de la vengeance. C'était de la justice. La meilleure vengeance, répondit Kesha, ce n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal. C'est de construire quelque chose de si extraordinaire qu'ils réalisent à quel point ils étaient petits lorsqu'ils ont essayé de vous rabaisser. Un an après ce jour fatidique chez TechCorp, Kesha avait donné raison à de nombreuses personnes sur une chose. Il y avait vraiment une hiérarchie naturelle. Mais elle n'était pas basée sur la couleur de peau, l'origine sociale ou le lieu de scolarisation. Elle était basée sur la compétence, l'intégrité et le courage de se battre pour la justice lorsque le monde essaie de vous faire taire. Secure Code Solutions employait maintenant 45 personnes, y compris de nombreux professionnels talentueux qui avaient été sous-estimés par les entreprises traditionnelles. Kesha n'avait pas seulement créé une entreprise, mais un mouvement qui démontrait que la diversité et l'excellence technique allaient de pair. Monsieur Harrison a tenté de détruire une livreuse parce qu'il ne pouvait pas accepter qu'elle soit plus intelligente que lui. Il a fini par tout perdre et a involontairement créé l'une des entreprises technologiques les plus innovantes du pays. Kesha a appris que la vraie victoire ne consiste pas à infliger des souffrances à ses ennemis. Elle consiste à atteindre un succès si extraordinaire qu'ils réalisent qu'ils étaient toujours trop insignifiants pour comprendre votre grandeur. Cette histoire de dépassement de l'adversité et de justice, si elle inspire, encouragez l'abonnement à une chaîne pour d'autres histoires prouvant que la compétence n'a pas de couleur et que parfois l'univers utilise nos plus grands défis pour nous mener à notre plus grande destinée.